Et bien voilà l'équipe, grosse déclaration concernant Gavi. À cette allure, je ne pense même pas que les gars vont aimer. Mais parlant de ça, l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Julián Álvarez, on tient très bien à préciser que le PDG de l'Atlético de Madrid a eu à prendre parole. Il a eu à préciser, hors des questions de céder Julián Álvarez. Nous allons continuer à prendre soin de lui afin qu'il puisse nous donner tout son potentiel. Julián n'a pas eu les meilleurs conseillers concernant sa carrière au cours des derniers mois. Nous ne pouvons pas permettre à d'autres clubs de décider ce que nous devons faire. Dans l'équipe, on constate que tout le monde au sein de l'Atlético de Madrid est catégorique pour que Julián Álvarez puisse rester là-bas. Il ne bougera pas et ne viendra pas au sein du FC Barcelone si l'on peut. Et en interne, on constate que les gars se permettent de mettre des pancartes de Julián Álvarez devant le centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid en précisant Julián Álvarez dégage. Alors là, on pense que les dirigeants sont en train de dire Julián Álvarez ne bouge pas. De l'autre côté, les supporters sont en train de dire que Julián Álvarez doit dégager. Bref, l'équipe, jusqu'ici, on ne sait pas ce qui se passe, mais restons vraiment en attente pour une suite favorable. Je viendrai si on va papoter ensemble. Si on bascule directement sur les alternatives que le FC Barcelone envisage prendre, on constate que le Barça et Aston Villa entrent dans la danse pour Florent Balogun. La piste menant à Newcastle sera refroidie également. Pour vous, l'équipe, vous pensez que Balogun peut nous aider? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, si on essaie directement de sortir du cadre du FC Barcelone ou bien du Real Madrid, on tombe directement chez Man United. On constate que Carlos Baleba signe à Man United pour 75 millions d'euros l'équipe. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que bonne continuation pour le jeune Camerounais. Si on revient directement sur quelque chose de malade mental que Pablo Gavi s'est permis de faire, on tient à nous faire savoir que Gavi a décidé d'investir 1,3 million d'euros dans un projet qui offrira 150 logements permanents à des personnes pauvres à Los Palacios, sa ville natale. Un très beau geste de la part du joueur du FC Barcelone, il n'y a rien à dire. Et si on continue toujours avec Gavi l'équipe, vous êtes tous au courant de l'incident qui s'est passé récemment pour le mondial. Là où on a eu à voir des joueurs de l'Argentine qui se permettaient de foudroyer Gavi n'importe comment. On tient à préciser que Alejandro Paredes est suspendu pour 10 matchs après avoir frappé Gavi après la finale de la Coupe du Monde. Les autres sanctions sont les suivantes. 7 matchs de suspension pour Nahuel Molina, un match de suspension pour Thiago Almada, un match de suspension pour Gavi, 3 matchs de suspension pour Roberto Ayala. La fédération argentine écope d'une amende de 300 000 € l'équipe. Alors là, l'équipe, c'est vraiment quelque chose de malade mental. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.